Oyez, oyez. Alors, je fais une vidéo parce que vous me faites rire, parce que j'adore, vous m'envoyez des messages et tout, Aurélie, tu me fais trop rire, machin et tout. Et justement, tu sais quoi, avant de lancer la vidéo, je me disais, mais on va apprendre à décrocher la mâchoire. Je me marre toute seule. Mais t'es devant, donc je suis pas toute seule. Et toi non plus, t'es pas tout seul, ni toute seule. On va apprendre à décrocher la mâchoire pour rigoler un peu, hein, parce qu'il n'y a rien de mieux que, il n'y a rien de meilleur que le rire et que le fou rire. donc, donc déjà, je voulais vous remercier. J'ai lu des messages où vous m'avez fait trop rire. Aurélie, t'es habillée comme la Vierge Marie et tout. Et justement, non mais c'est un truc de fou. Justement, tiens, regarde, on a Marie-Thérèse avec nous. Marie-Thérèse dans le live avec nous. Voilà, c'est la Vierge Marie-Thérèse. Non, la Vierge Marie-Thérèse. Aurélie, tu t'enflammes un petit peu. Oui, je sais, merci. Marie-Thérèse. Alors attends, s'il veut bien zoom zoom. Tu veux zoom zoom. Voilà. On a, en plus, je dis Marie-Thérèse, c'est même pas Marie-Thérèse, c'est Sainte-Thérèse. Pardon là-haut, je vais me faire engueuler en plus. Mais c'est que peut-être tu devais le voir. Voilà, donc on va parler de Thérèse, de Marie-Thérèse et de Marie. Alors, je m'enflamme, je m'emballe. Ouais, parce qu'en fait, je suis débordante d'énergie, comme vous pouvez le voir, comme d'habitude. Je lâche un peu parce que j'ai beaucoup travaillé, on va dire. Et du coup, ça fait du bien aussi de rigoler, hein, d'être un peu moins sérieuse. Même si je le suis et sérieuse et je rigole en même temps. Une vidéo pour les maris, c'est rigolo, je sais pas pourquoi ce Marie, j'entends Marie tout le temps en ce moment. Et justement, je viens de lire des commentaires que vous avez mis sur une de mes vidéos. Aurélie, t'es habillée comme la Vierge Marie. Alors, j'avais une écharpe rouge et un haut bleu. Donc voilà, j'en apprends tous les jours. J'en apprends tous les jours. Et mon deuxième prénom, c'est Merci. Marie, voilà, je te donne en mille, évidemment. Marie, la Vierge Marie, la protectrice des enfants, des familles. Et en ce moment, comme de par hasard, nous sommes en plein dans des énergies familiales. Ouïe, aïe, 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 ouïe, ouïe. Pourquoi et pourquoi le rouge? On revient au rouge. Alors, vous voyez, je montre un briquet, mais oui, parce que le rouge, c'est le feu aussi. Nous avons le feu. Hein. T'as le feu aux fesses, peut-être aussi. De bouger cette situation qui t'énerve. Une situation soit familiale, relationnelle, professionnelle, sentimentale, amoureuse, peu importe. Mais qui est liée à ton, je ne vais pas dire de gros mots, chakra racine. T'as entendu le mot que je voulais dire avant. Ce chakra racine qui représente, je crois qu'à un moment donné, je vais vous le lire. Je vais vous le lire parce que y a besoin. Ce chakra racine, on va... Hop là, j'ai mon trophée qui vient de tomber. Voilà. Alors, tu vois, c'est un signe. Je prends toujours tous les signes. Hein. Le trophée, regarde. C'est un Oscar que j'ai obtenu. Donc c'est c'est pas de l'or. Hein. Viens pas me dévaliser chez moi, ça sert à rien. J'ai pas d'or. Mais à l'intérieur, oui, peut-être. De or Aurélie, évidemment. Bon, bref, tu me suis? Bon, ok. Bref, j'avais le 3e prix et tu vas rire, regarde. De la professeure la plus fun. Voilà, chez Guino Maricord, l'école où je travaillais en tant qu'enseignante. C'est quand même pas mal. Donc, bref, l'Oscar qui vient de tomber, tu vois. Donc, tu vas avoir, comment dire, les honneurs. Si tu regardes ma vidéo des énergies du mois de novembre, tu vas voir que les honneurs vont arriver, vont tomber du ciel, comme là de mon étagère, tu vois. Peu importe, ça peut être un trophée comme ça. Hein, les honneurs, c'est tout simplement pour te montrer qu'en fait, tu peux avoir même ce trophée-là, va t'apporter une telle reconnaissance intérieure ou un tel plaisir ou un tel souvenir, parce que pour moi, c'est un souvenir, du coup, vraiment super rigolo, que j'adore, parce que c'est les élèves qui avaient décerné ce trophée-là. Et je suis contente de ne pas avoir le trophée de la prof la plus relou. Bon, je crois pas qu'il y était, mais bon, bref. En tout cas, les honneurs vont arriver, vont tomber. Donc, déstresse, détends-toi, rigole en attendant, profite de ce moment. Parce que oui, il y a des énergies, donc effectivement, au niveau relationnel, qui peuvent bloquer. Mais c'est normal. C'est normal. C'est pour prendre de la distance, pour que tu prennes de la distance ou que l'autre personne prenne de la distance pour que toi, tu puisses te détendre parce que tu veux faire vite, tu veux avoir vite des résultats.
Et l'univers te dit, tu veux faire vite, tu veux foncer. Vroom. Moi, je te mets un stop pour que tu apprécies le moment présent. D'accord? Et l'autre personne, en attendant, ça va cogiter. Elle va devoir faire son choix, ou il va devoir faire son choix de réfléchir avec son cœur. Tu comprends? Bon. Et le chakra racine, alors, j'ai le livre des chakras, voilà, l'atlas, c'est l'atlas des chakras. Voilà. Hein. Et le chakra racine correspond au chakra qui se trouve au niveau du bassin. Alors, le chakra Muladhara. Voilà, avec l'accent et tout. Muladhara. D'accord? Donc voilà, je te montre. Voilà, tu t'en fiches parce que je vais te le lire. De toute façon, je ne vais pas tout lire, t'inquiète pas. Mais c'est pour te dire. Alors, la signification du nom Muladhara, c'est en sanskrit, d'accord? Racine et soutien. Donc, c'est ça qui est en train là de brûler en toi, d'accord? Ce feu, tu vois, c'est briqué, c'est rouge, c'était sous mes yeux, comme de par hasard, d'accord? Ce que j'ai de rouge encore, regarde, hop, je suis mon intuition, je me laisse suivre. Regarde, ce que j'ai de rouge encore, c'est ce qui est lié à la richesse intérieure, le soutien, la sécurité. On a besoin de richesse pour se sentir tout simplement en sécurité, hein, voilà, parce que si tu n'as pas d'argent, tu ne te sens pas en sécurité, quelque part, hein, au fond. Et puis aussi, alors je prends ma boule de cristal et qui a un petit socle rouge à l'intérieur pour y voir plus clair. Donc, c'est clair ou c'est pas clair? Bon. Ensuite, je vais essayer de pas trop m'éparpiller. Enfin, je me ressens. Hop. C'est bon, je suis recentrée. Dénomination fréquente. Premier chakra. On l'appelle le premier chakra. Le chakra racine, le centre de la base. Ok. Le chakra Muladhara, représenté par les 4 pétales, agit sur les bases de l'existence humaine, les fondements généraux de la vie, comme la confiance. Donc, la confiance que la solution va arriver, d'accord, et qu'il va y avoir un dénouement. Donc, travaille sur ce chakra-là. Et s'il brûle trop, c'est que tu veux aller trop vite, d'accord? Et le calme sont définis par ce chakra, dont le dysfonctionnement entraîne quant à lui égoïsme et peur existentielle. Donc, trouve l'équilibre entre ce feu-là qui brûle en toi ou ce manque de feu qui ne brûle pas en toi, du coup, mais qu'il faut allumer, tout simplement. Voilà. Ok? La zone correspondante, donc c'est au niveau du coccyx, la partie inférieure du bassin entre le périnée et l'anus. Les glandes correspondantes, c'est les glandes surrénales. Donc, c'est des petites glandes qui sont sur les reins, surrénales. D'accord? La couleur, c'est le rouge, rojo. Ouais, je parle aussi italien. Non, c'est de l'espagnol. Alors, mantra, l'âme. Ça, c'est le son qui correspond avec l'âme. Bref. Nombre de pétales, 4, on s'en fout. L'élément, c'est la terre. Donc, tu veux t'ancrer, t'enraciner, ouvrir ton chakra racine, il faut commencer par avoir les pieds sur terre et sentir que on marche sur la terre et que relier tes pieds à la terre, d'accord? Parce que le premier chakra principal est au niveau du bassin, donc en bas, le bas, d'accord? Symbole, c'est carré. Le son vocalique, c'est ou. Donc je dis peut-être des bêtises parce que le mantra c'est différent, bon je connais pas tout. Fonction sensorielle, le souffle. Bon, arrêtez de m'envoyer des messages. Vous me harcelez tout le temps, c'est pas possible. Qualité principale, la survie. Contact avec la terre. Stabilité. Confiance. Sécurité matérielle. Tant que tu n'as pas travaillé ce chakra, tu ne pourras pas être solide dans ta life. Tant que tu as peur de mourir, tant que tu vis dans la survie, ou que tu as l'impression en tout cas de vivre dans la survie, tant que tu n'es pas en contact avec la terre, hein, en gros, si tu marches que sur du béton et que tu ne te connectes pas à la nature, tu ne peux pas avoir les pieds sur terre. Tu ne peux pas ressentir l'énergie de la terre, d'accord? Stabilité. Donc, si tu boites, tu boites dans la vie, ben voilà, c'est qu'il faut que tu réajustes ton chakra racine, que tu le travailles, d'accord? Si tu n'as pas confiance, voilà. Et si tu ne te sens pas dans une sécurité matérielle.
Alors, ça ne veut pas dire oui, mais attends, je ne suis pas riche, alors comment tu veux que je me sente dans une sécurité matérielle? Ça veut dire retrouver la confiance, la foi en l'univers que les choses vont arriver. Si tu débloques ton flux et que tu débloques ta confiance et ta foi, ça va venir à toi. Il faut tenter l'expérience d'avoir confiance. Ça veut dire saute en parachute et confiance au parachute. Ou au parachutiste qui t'a enseigné de comment sauter, faire attention, etc. Voilà. J'aime bien l'histoire du parachute, moi. Les parties du corps, côlon, os, coccyx, jambes et pieds. Donc si tu as des problèmes de côlon, d'os, de coccyx, de jambes et de pieds, pose-toi la question, ok, il faut que je travaille sur mon chakra racine. Ok. Les aspects intérieurs positifs, c'est le développement de l'énergie vitale, le désir de vivre, la force vitale, l'autoconservation, la persévérance, le rythme, le lien avec la terre et la nature, la confiance, la capacité de résistance et la capacité à s'imposer. Faire les gros yeux rouges, tu vois, je peux m'imposer aussi. C'est savoir dire non aussi. Donc si tu ne sais pas dire non, problème avec le chakra racine. Ok. Les aspects intérieurs négatifs, si il n'est pas équilibré, qu'il y a des choses à nettoyer, il y a de l'égoïsme, il y a de l'impulsivité ou de l'inertie, des peurs existentielles. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut nettoyer ce chakra quand si ça résonne en toi, que tu as des peurs existentielles, des angoisses, des choses comme ça. Parce que ça peut venir de la racine, c'est-à-dire aussi de la famille. Et donc on revient à ce qu'on est en train de parler, on est en train de nettoyer toutes les mauvaises choses relationnelles entre la famille. Les non-dits, les reproches, les médisances, les silences, les secrets cachés, tout ça, pour bien recréer de nouvelles racines. Ou alors couper complètement avec la famille et recréer une famille avec la famille d'âme, c'est-à-dire des amis qu'on rencontre, qui nous correspondent, etc., pour retrouver une certaine confiance ou se ressouder dans sa propre famille aussi. Voilà. Pour le moment, il y a du nettoyage, il y a du balayage. Voilà. Les troubles physiques, les maladies intestinales, la constipation, les hémorroïdes, excusez-moi, super sympa de penser comme ça. Voilà, hein, donc si ça te parle, que tu as déjà eu des hémorroïdes, ça me fait penser à quelqu'un, tu vois, hémorroïdes, tout ce qui est constipation, troubles du nerf sciatique, douleurs au dos, les varices, les troubles à la vessie et aux reins. Alors moi je l'ai travaillé, hein, ça fait un moment, hein, l'histoire des reins, si vous connaissez un peu mon histoire, voilà. Siège des peurs, les reins. Hein. Donc, pour la petite histoire, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je te souhaite la bienvenue, n'hésite pas à t'abonner, blablabla. J'ai été greffée d'un rein, ça va faire plus de 15 ans. Donc, j'ai travaillé, mais pourquoi j'ai eu un problème au rein? Parce que c'était une maladie auto-immune qui a attaqué les reins et les poumons. Donc, les reins, c'est le siège de la peur, des peurs existentielles, etc. Voilà, on ne peut pas arriver à filtrer ses émotions, hein, puisque le rein est un filtre au niveau du corps humain. Et donc, stop, je ne veux plus filtrer. Je veux plus filtrer, ce n'est plus ça, je veux changer quelque chose. Bref. Les maladies des os, ah oui, parce que c'est la structure, c'est la stabilité. Hein, le squelette osseux, c'est la stabilité. Dans ton corps, si tu n'as pas de squelette, bah, t'es rien. Voilà, il te manque quelque chose. Stabilité, d'accord. L'anémie, variation de la pression artérielle. Ça monte, ça descend, problème, pression artérielle. Tout ça, c'est lié au chakra racine. D'accord. Les troubles psychiques. Donc ça, c'était les troubles physiques. Maintenant, les troubles psychiques, les phobies. C'est pour ça que là, il y en a, chez certaines personnes en ce moment, il y a plein de phobies qui ressortent, des angoisses, problèmes existentiels. Mais je vais mourir, mais je ne vais pas y arriver, mais je vais tomber, je vais tout perdre, j'ai peur du noir, j'ai peur des fantômes, j'ai peur des crapauds, des araignées, des phobies. On peut avoir peur de... Voilà. L'asthénie. Alors, asthénie, je ne sais plus trop ce que c'est. Je l'ai su à un moment donné. L'asthénie. Je crois que c'est un truc au niveau du cœur. C'est ça. Voilà, qu'est-ce que je trouve. Enfin, je crois que c'est ça. Hein. Bon, à vérifier. Mais pour moi, c'est, tu sais, les coups de cœur comme ça, là. Tu sais, tu vois, quand t'as peur, t'as le cœur qui, tu vois, qui asthénie. Non, je rigole. Mais qui, voilà, pour moi, c'est ça, hein, de mémoire. Bon, à vérifier. Dépression. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur les zombies et les licornes. D'accord. Manque de confiance, tendance à dépendre trop des autres. Trouve les réponses en toi à un moment donné. C'est un petit message que j'envoie à une personne qui se sentira concernée, certainement.
C'est tout le temps vouloir être sûr. Oui, mais par exemple dans mes consultations, oui, mais Aurélie, tu m'as dit ça, mais est-ce que ça va bien finir? Oui, mais tu m'as dit ça, mais est-ce que... Mais écoute ce que je suis en train de te dire. C'est toi qui dois travailler sur ton cheminement. Moi, le résultat, je peux te le dire, mais ça va pas te plaire de toute façon, et tu le sais en plus, quelque part. Donc ça veut dire que si tu travailles pas sur toi, forcément, tu auras un mur en face de toi et tu vas pas. C'est comme si tu attends le prince charmant, mais tant que toi tu n'es pas charmante, tu ne rencontreras pas quelqu'un de charmant. Hein, voilà. Parce que quand on dit les. Comment on dit bon, bah, il veut pas sortir. Bon, bah, je le squeeze parce qu'il veut pas sortir. C'était un petit dicton. Ouais. Alors, les influences sur la santé. Le chakra racine, situé dans la zone du périnée, fournit l'énergie au côlon, aux os, aux jambes et aux pieds. Au niveau physique, un chakra Muladhara, sain, se manifeste par des os et des dents solides. Ah, je suis contente, j'ai des dents solides, moi. Si t'as un problème de dents, pose-toi des questions. Ainsi que par un bon fonctionnement du côlon et une excrétion régulière. Est-ce que tu fais caca correctement? Pose-toi la question. Tu fais caca liquide? Tu fais caca très très dur et que t'as mal aux fesses? Voilà. On essaye de passer le truc un peu. Mais c'est vrai, hein, parce que compliqué. Mais c'est une histoire de caca. Voilà. Hein, on pétait des paillettes avec les licornes hier. Aujourd'hui, ben, on fait caca mou, on fait caca dur. Faut se poser des questions. Voilà. Je sais que je vais avoir plein de commentaires après, des gens qui vont rigoler. Et c'est fait pour de débloquer un peu la mâchoire pour rigoler. Donc on se lâche. Voilà. Alors on va faire caca si tu veux, lâche-toi, va falloir sortir tout ça. Parce que c'est la merde qu'il y a en toi. Donc si tu la gardes, c'est qu'à un moment donné, si tu as des problèmes de constipation, pourquoi tu retiens tout ça? Pourquoi tu ne lâches pas prise? C'est à toi de faire ce travail au niveau de ton esprit et de réfléchir. La qualité du sang et les nerfs et le nerf sciatique en sont aussi généralement influencés. Développer consciemment le premier chakra par des exercices spécifiques prévient d'éventuelles maladies intestinales, la constipation et la diarrhée. Ouf, merci. Bon, bah ce soir, c'est pas très... mais bon, en même temps, voilà. Hein, tout le monde fait pipi, tout le monde fait caca. Je suis désolée, c'est comme ça. Alors, cela permet en outre de prévenir ou d'apaiser les douleurs rénales et les maladies des os, comme par exemple l'ostéoporose, une ostéotrophie. D'accord? Donc, ose, ça vient du mot maladie. Ostéo, des os, et de la structure osseuse. Donc, la maladie de la structure osseuse. Voilà, j'ai fait aussi secrétaire médical. Alors, un centre de la base solide favorise par ailleurs le processus de guérison dans tous les cas cités précédemment. Est-ce que je les répète? Non. Bon, t'as compris. Donc, chakra racine. Comment faire? Tu vas sur YouTube, tu tapes méditation chakra racine. Tu l'écoutes au moins pendant une semaine régulièrement, par-ci, par-là, etc. Tu essayes de comprendre aussi qui vient à toi. Tu essayes... Voilà. Et tu avances. Ok? Qualité principale, on va en parler. On associe le chakra racine à des qualités comme la sécurité. Je me sens en sécurité. Si tu recherches un homme ou une femme pour te sentir en sécurité, plus souvent je m'adresse aux femmes qui recherchent un homme pour se sentir en sécurité, il faut d'abord que tu te sécurises toi-même. Parce que sinon, tu seras dans une dépendance et ça ne fonctionnera pas. Alors, on associe le chakra à la stabilité. Donc, pareil, si tu n'es pas stable dans ta tête, dans ta vie financière, dans ta vie professionnelle, tu ne vas pas attirer quelqu'un qui est dans la stabilité. N'attends pas quelque chose de l'extérieur pour te combler de l'intérieur. Comble-toi d'abord, tiens-toi droite d'abord, ou droit, et les choses arriveront. Ensuite, il alimente le corps. Ah oui, pardon. Donc, la stabilité, la survie et l'enracinement. Par exemple, quelqu'un qui va se laisser aller, qui va aller dans une dépression, c'est qu'il n'est plus connecté à son chakra racine. Mais oui, parce qu'il n'a plus envie de vivre, plus envie de cette survie, de cet instinct de survie. Donc, on le réveille, d'accord? Il alimente le corps, l'âme et l'esprit en énergie vitale et assure la survie, l'autoconservation. Je suis bien autoconservée d'ailleurs. Et la conservation des espèces. Un chakra Muladhara en état de fonctionnement est capable de vibrer librement
Hein, attends. Un chakra Muladhara en état de fonctionnement est capable de vibrer, j'ai pas mis le bon et, excusez-moi, est capable de vibrer librement, permet à l'être humain de maintenir le contact avec la Terre et de développer sa personnalité afin de lui assurer la meilleure protection face au monde qui l'entoure. C'est the first one, le chakra racine. Tu veux être une belle plante? Faut que les racines elles puissent se nourrir. Si tu coupes les racines, elles ne peuvent pas se nourrir. La plante, voilà, elle ne va pas pousser, elle ne va pas s'élever, elle ne va pas aller vers le ciel, on est d'accord. Hein, c'est par la racine que les plantes se nourrissent. Ouais, moi je l'ai appris, bon, il y avait un petit moment, mais avant je ne le savais pas quand même. Hein. C'est la révision avec les enfants, ça, les sorties culturelles et tout. Non, mais allez, soyons sérieux. Les plantes se nourrissent par les racines, évidemment. Elles se nourrissent dans la terre, hein, parce que dans la terre, il y a des engrais, il y a des vitamines, etc. Et elles boivent l'eau que tu mets dans la terre. Voilà. Donc, arrose ta plante. Ça veut dire bois de l'eau, évidemment, pas du whisky. Hein. Ou alors, attends, c'est... comment dire boire avec modération. Boire avec modération, interdit l'âge de moins de 18 ans. Voilà, bref, c'est compris. Ah, vous n'êtes pas fatigué à m'écouter quand je suis au taquet comme ça? À mon avis, si des fois il y en a, ils doivent se dire oh, j'en peux plus, là, je coupe. Reste avec moi, enracine-toi, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive. Bon, bref. Alors, normal, le contact avec la terre. Voilà. L'abondance matérielle. Dring, dring. Tiens, regarde, je ne l'ai pas sorti pour rien tout à l'heure. L'abondance matérielle, le succès professionnel, un environnement stable et des liens familiaux solides. Tiens, on reparle des liens familiaux, tu te rends compte? Solides sont dus à un chakra racine riche en énergie. L'animal symbolique qui lui correspond, l'éléphant. Ah, j'ai pas d'éléphant là. Normalement, j'ai un petit éléphant, il est où? Moi non, je sais pas où il est. Ah, je l'ai mis dans la chambre de mon fils. L'éléphant représente d'ailleurs le bien-être, la sécurité, la richesse et la force intérieure. Donc tout simplement, s'il y a des problèmes relationnels en ce moment, travail, etc., famille principalement, c'est que l'autre personne en face de toi, peut-être qu'elle n'a pas le même enracinement et qu'elle a besoin de revenir à ses racines pour rééquilibrer et avoir une relation solide avec toi, tout simplement. Ou c'est toi qui dois travailler ça. Qu'est-ce qui résonne en toi aujourd'hui? Est-ce que tu te sens proche de la nature? Est-ce que tu es dans le bien-être? Est-ce que tu es dans un développement personnel solide? Est-ce que tu te sens... Voilà, pose-toi les bonnes questions. Et réagis. Actionne. Voilà. Bon, ma petite vidéo, donc Atlas des chakras, tu vois, improvisation totale. Bon, je rangerai après parce que voilà. Du coup, bon, on va tirer une petite carte message de lumière. D'accord? Message de lumière pour t'encourager à continuer à t'accrocher. Merci pour tous les messages que vous m'envoyez, tout ce que vous m'écrivez, parce que en fait, ça me donne plein d'idées après de vidéos à me dire, bah, attends, je vais leur répondre comme ça, et je vais, voilà, tu vois. Donc, continuez à m'écrire des messages, des commentaires, à liker, des pouces aussi, parce que franchement, je vois, des fois, vous êtes feignants. Franchement, t'es feignant des fois, hein, ou feignante, d'accord? Tu te dis, oh, elle est bien la vidéo et tout, mais même pas tu mets un pouce. Non, mais allô, quoi, regarde, moi, il est 21h30, j'ai même pas mangé, je te fais une vidéo, je t'apporte plein de trucs, et même pas tu mets un pouce, wesh? Non, mais attends, quoi. Bon, allez, c'est une petite blague à part, mais si tu veux recevoir de l'univers, il faut pouvoir donner. D'accord? C'est un échange d'énergie. Si moi, à un moment donné, j'ai plus d'énergie, bah, je pourrais plus te donner, ça c'est clair. Donc, je pourrais plus faire de vidéos. Donc, on n'oublie pas de me demander le lien de ma cagnotte, hein, si on a envie de me remercier pour tout ce que je peux apporter, ou voilà, ou tout simplement faire un cadeau. Et ben, ça me fera toujours plaisir pour préparer les cadeaux de Noël. Voilà. Alors, super. Merci, message de lumière. Voilà ce qu'on nous envoie là-haut. Là-haut. Regarde. Ton cœur. Pose les mains sur ton cœur. Tu as une question, pose les mains sur ton cœur et demande-lui la réponse. Connecte-toi avec ton cœur. La réponse est dans ton cœur. Donc, mets ta conscience dans ton cœur. Imagine que là, ta conscience est une petite goutte, d'accord, que tu fais couler là. Tic, 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 ma conscience. Ok, mon mental, tout ce qui réfléchit. Tac, 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 tac. Et je l'amène là, dans mon cœur. D'accord?
Là, j'écoute. Ok. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis amour. Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme. Je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit. Je m'aime et m'accepte en tant que totalité. Ainsi, je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et celui que Dieu porte vers moi, l'amour inconditionnel. Alors pour Serial Surfer, à qui je fais une petite dédicace, qui m'a envoyé des pavés à lire, et je t'avoue, j'ai même pas tout lu, hein, mais je te remercie quand même, parce que ça te fait travailler en fait, c'est ça qui est bien. Mais franchement, j'ai décroché, voilà, je t'avoue, parce que t'es tellement dans le mental des fois que j'ai carrément décroché. Juste pour le petit clin d'œil à Serial Surfer, qui est un abonné. L'amour inconditionnel, c'est en fait le mot n'est pas très correct entre guillemets parce que c'est pas un amour sans condition. On a le droit d'imposer, pas d'imposer, mais de mettre nos conditions, d'accord, de rester dans cet équilibre d'amour de je donne, je reçois, je donne, je reçois, parce que si je donne trop, je m'épuise et je croule. Et si je ne fais que recevoir, à un moment donné, tu vas te retrouver seul au monde, hein, parce qu'à force de recevoir, l'univers il va te faire, eh oh, là-haut, ça y est, on t'a assez donné, t'as pas compris qu'à un moment donné, il faut échanger pour qu'il y ait un flux, tu vois, pour que ça tourne, parce que sinon la Terre, hein, pourquoi elle tourne la Terre? Elle se donne la peine hein, de tourner, hein, et de tourner et deux fois, c'est-à-dire elle tourne sur elle-même et elle tourne autour du Soleil. Ouais, je suis aussi astrologue et prof de... Donc voilà, et c'était pas mal hein, mon petit truc, hein, tu vois. Et tu tournes, et en avant, et en arrière, et en avant, et en arrière, et ta mâchoire, tu la débloques. Tu rigoles un peu, et tu le débloques aussi aux toilettes s'il y a besoin. D'accord? Mais tu me dis pas en commentaire. Par contre, j'ai pas envie de savoir. Bon, allez, j'arrête les bêtises. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Oui, je vais reprendre les tirages. Je vais refaire des tirages de cartes. Je sais. Vous voulez savoir ce qu'ils pensent, qu'elles pensent. J'en ferai. Peut-être ou pas, je sais pas. Mais sinon, tu peux me contacter sur Facebook. Tu me demandes en ami sur Aurélie Magnétique et je t'explique si tu souhaites une guidance personnalisée avec un soin énergétique et tout ça. Voilà, je te fais des bisous. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Prends soin de toi.